Les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée d'un seul verset dans l'Évangile selon Matthieu, où le Seigneur, dans la prière, dite la prière du Seigneur, nous invite et dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fin de citation. Alors le texte aujourd'hui porte bien sûr sur la prière et plus précisément sur le Notre Père. La prière, c'est une chose mystérieuse, hein. Pourquoi prions-nous? Alors, la réponse est simple. Elle représente la moitié de notre dialogue avec Dieu. Il nous parle dans sa parole, la Bible, et nous lui parlons dans la prière. Dieu veut le meilleur pour ses enfants et cela implique le dialogue avec lui. Nous sommes créés à son image. Il est le logo sous la parole de Dieu. Alors nous parlons. D'ailleurs, c'est la parole ou le langage qui nous distingue des animaux. Avec la lecture de la parole de Dieu et la communion avec d'autres croyants, c'est l'un des trois principaux moyens de grâce que le Seigneur nous a donné pour nous faire grandir dans la foi. Alors c'est une grave erreur d'ignorer des dispositions de Dieu pour notre croissance spirituelle. Mais il y a un problème concernant la prière. Si Dieu sait et même prédit tout ce qui arrive, alors pourquoi prions-nous des prières de supplication? Alors nous adorons notre Créateur par des prières d'adoration et nous confessons nos péchés par des prières de confession. Nous le remercions par des prières d'action de grâce. Mais pourquoi prions-nous des prières de supplication? Alors, lors de ma première année au séminaire à Aix-en-Provence en 1976, je me suis posé cette question et son corollaire. Si Dieu est souverain, je me suis dit, et que rien n'arrive sans sa permission, d'ailleurs Jésus a dit qu'un moineau ne tombe pas du ciel sans la permission de Dieu, alors comment la volonté de Dieu ne se fera pas si il ordonne tout ce qui arrive? Est-ce que c'est possible? Et la réponse, c'est oui et non. Je me débattais avec cette énigme lorsque j'ai reçu l'éclairage par le biais de notre feu doyen, M. Pierre Courtial, lorsqu'il a expliqué la distinction entre la volonté décrétive et la volonté préceptive de Dieu. Alors, ce sont des termes un peu techniques que nous n'utilisons pas tous les jours, alors je vais les expliquer, hein. Décrétive, ça veut dire ayant la force de décret, relative à un décret émis par une autorité. La volonté décrétive de Dieu concerne les choses qu'il a décrétées de toute éternité et qui se réaliseront inévitablement malgré l'opposition satanique et parfois humaine. Par exemple, la mort sacrificielle de Jésus pour nos péchés. Dieu l'a prévu de toute éternité selon la Bible. Alors, en effet, l'Ancien Testament tout entier contient de nombreuses références à la mort du Messie ou le serviteur du Seigneur, comme le désigne le prophète Isaïe. En revanche, la volonté préceptive de Dieu fait référence à ses préceptes, qui sont des commandements ou principes destinés notamment à servir de règles générales d'action. Ou une autre définition, ce sont un ordre donné par une autorité légale, à savoir Dieu, à un fonctionnaire, à savoir nous. Alors, comprendre la différence, la distinction entre ces deux mots permet de comprendre comment la volonté de Dieu s'accomplit et parfois ne s'accomplit pas sur la terre comme au ciel. Alors, dans notre texte du Notre Père, il s'agit de la volonté préceptive de Dieu à laquelle nous devons obéir pour notre bien. En d'autres termes, ce que Dieu a décrété de toute éternité se réalisera inévitablement. Cependant, il impose toujours des exigences à ses créatures qui sont tenues d'obéir à ce qu'il a décrété pour notre bien. Il nous invite à suivre son programme, si vous voulez, son programme bienveillant. Et lorsque nous désobéissons, il utilise d'autres moyens pour accomplir son plan. Alors, exemple, dans le livre de la Genèse, les frères de Joseph l'ont vendu comme un esclave en Égypte. Alors, ces scélérats étaient coupables d'avoir violé plusieurs préceptes fondamentaux de Dieu concernant la manière dont nous devons nous comporter les uns avec les autres. Mais Dieu s'est servi de leurs actions pécheresses pour libérer son peuple de l'Égypte. Il en va de même pour Judas, un autre scélérat qui a trahi le Seigneur Jésus. Dieu a utilisé le comportement ignoble de Judas pour accomplir son plan, la mort sacrificielle de Jésus en guise de paiement pour nos péchés et pour notre salut. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit de lui,
c'est-à-dire comme il était décrété par Dieu de toute éternité, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Alors les frères de Joseph, comme Judas, étaient coupables, ils ont gravement péché, ils étaient responsables de leurs actes. S'ils n'avaient pas péché, Dieu aurait trouvé un autre moyen d'accomplir son plan. Quoi qu'il en soit, les hommes sont responsables de leurs actions et pourtant, Dieu est souverain sur tout ce qui arrive. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, il dit Dieu dirige toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu est totalement souverain et nous sommes entièrement responsables de nos actes. C'est mystérieux, hein? Alors, quelle est l'application de ce passage? Mais c'est une exhortation à prier, hein? Le Dieu souverain qui a établi un univers de cause à effet tout en se permettant d'intervenir dans chaque détail. Et il intervient lorsque son peuple prie. Il nous l'a dit à maintes reprises et il nous demande d'ailleurs de prier sans cesse. Alors, il est vrai que la prière est mystérieuse, le timing de Dieu n'est pas le nôtre, hein, et parfois il dit oui à nos requêtes, et parfois il dit non pour des raisons que nous ignorons, mais il le sait, et parfois il nous fait attendre. Mais comme l'a dit un pasteur anglais, et je le cite, Dieu vous donnera tout ce que vous sauriez lui demander si vous saviez ce qu'il sait. Je vais répéter ça. Hein. Dieu vous donnera tout ce que vous sauriez lui demander si vous saviez ce qu'il sait. Il a donné son Fils pour notre rédemption. Que pourrait-il donner de plus? Quelle preuve supplémentaire nous faut-il qu'il nous aime? Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui, mais il vous reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.